Alors, petit exercice rapide, vu que vous avez vu comment est-ce qu'on a fait ici pour gérer ici le Rugus avec ici notre écran ici avec notre input d'email. Vous pouvez faire pareil ici pour le input du mot de passe. Vous devez juste faire ici les mêmes vérifications pour savoir si le mot de passe est valide ou pas. Et c'est à peu près la même chose. Vous avez juste à faire ici un copier-coller si vous avez compris ici la logique. Bon, on va résoudre l'exercice ensemble. Je pense que c'est nettement mieux. On va créer ici une constante qui sera un objet vide pour le moment. Et là, on va ici utiliser ici le crochet use input qu'on a créé avec ici la valeur par défaut. Et ici, on va lui dire de vérifier ici avec la première condition is not empty de la valeur pour s'assurer que le champ n'est pas vide. Et ensuite ici, on va lui dire de vérifier si le password est valide. Donc, is password valid. Et aussi value. Et la propriété is password value valide que je regarde, ça doit vérifier ici s'il y a un caractère spécial, des chiffres et des lettres. Du coup, si on ne lui passe pas ici le is not empty, ça ne pose pas ici de problème. Parce que là, s'il n'y a pas ici, c'est un champ vide, il va automatiquement retourner faux. Et j'ai fait ici une mauvaise touche. Et pour le password valide, on va juste faire ici la vérification avec ici le is password valide, avec juste ici ce validateur-là. Ensuite, on doit venir récupérer les propriétés. On doit dire qu'on va récupérer value. Et ça sera ici égal à password value. On va récupérer le handle input change qui sera égal ici à handle password change. Le handle input blue qui sera égal ici à, encore une fois, handle password blue. Ensuite, encore le as error, la propriété as error qui sera égal ici à password as error. Voilà. Donc, on récupère ici ces nouvelles propriétés qui sont à peu près identiques à celles du mail. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était du copier-coller. On avait juste à comprendre ici le fonctionnement et c'était bon. Donc, pour le hook, ne vous inquiétez pas. Si ça vous semble un peu bizarre avec un peu de pratique, vous allez voir que c'est vraiment simple à comprendre. Avec un peu de pratique et mon explication l'appui, bien sûr. Donc, on doit lier ici ce hook encore une fois ici à notre input personnalisé qu'on a créé. Et ici, on doit encore venir là. On va lui passer d'abord ici la value qui sera égale ici à password value. Le onChange qui sera égal ici à handle password change. Le onBlue qui sera égal ici à handle password blue. Et le error qui sera égal ici maintenant ici à handle password. Ou alors, comment est-ce que j'ai appelé l'erreur? C'est password as error. Je regarde password as error. Ok, password as error. Donc, c'est comme ça que je l'ai appelé. Voilà, donc on lui passe ici ces différentes propriétés qui seront liées ici à l'input et seront déversées grâce à ici à ce code qu'on a mis ici. On a déstructuré ici les propriétés pour les mettre directement sur l'input. Donc, si on fait ça et qu'on enregistre et qu'on retourne là, et qu'on fait par exemple, on quitte ici le mot de passe, dès qu'on perd le focus, il nous dit que la valeur saisie est incorrecte. Si on perd le focus du mail, il nous dit la valeur saisie est incorrecte. Et pour le mail, je mets ici un mail valide, user@gmail.com. On perd le focus, le mail est valide, donc c'est bon. Le mot de passe, on met ici des valeurs. On perd le focus. Il nous dit que le mot de passe est invalide parce que le mot de passe demande ici un caractère spécial. Je vais mettre ici un caractère spécial pour commencer mon mot de passe. De suite, il va me dire que le mot de passe est invalide parce qu'il demande d'avoir 8 chiffres au minimum. Donc, je vais mettre ici un mot de passe valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Une lettre majuscule, une lettre minuscule, un caractère spécial. Et cette fois-ci, je perds le focus. Il ne me dit pas que le mot de passe est invalide. Je supprime ici le caractère spécial. Et voilà, je supprime le caractère spécial. Il me dit que la valeur saisie est incorrecte. Donc là, comme vous avez compris, c'est comment est-ce que vous pouvez faire ici pour valider ici votre formulaire avec ici l'effet onBlue.
Petit exercice pour terminer, on va vouloir maintenant désactiver le champ me connecter, le bouton me connecter, si jamais ici on a une erreur au niveau ici de notre formulaire. Donc, pour ce faire, on va aller au niveau du bouton. On va lui passer ici une nouvelle propriété qu'on va appeler cette fois disable. Et on va lui dire que par défaut, ici, on va mettre ici le disable. Et là, si on rafraîchit, on va voir qu'on ne peut pas cliquer ici sur le bouton me connecter parce qu'il est par défaut ici disable. Et là, c'est disabled. Voilà. Encore, on va aller au niveau ici du côté bouton. On va voir ici les propriétés qu'on récupère. Et du côté de bouton, encore, on doit venir lui donner ici les propriétés sous forme de manière dynamique, à peu près comme ce qu'on a fait ici au niveau des inputs. Si on fait ça, qu'on enregistre, qu'on rafraîchit, on voit que là, au niveau du bouton, on n'a rien. Et là, on a ici, on n'a aucune erreur dans la console. D'accord. Donc, pour le bouton, on veut avoir ici une couleur différente qui va s'appliquer lorsque le bouton est disable. Donc, juste après avoir appliqué la classe custom class, on peut venir lui dire qu'on va appliquer encore une autre classe qui va être appliquée seulement que si jamais on est disable. Donc, si on est disable, donc je peux lui dire que je pourrais récupérer ici disable ainsi. On va me dire que ça sera const disabled égale ici à props.disabled. Donc, on récupérera ça ici dans cette constante-là. On va dire que si jamais on est désactivé, si jamais le bouton doit être désactivé, alors on va ajouter sur une classe qu'on va appeler disabled button. Si je fais ça et que j'enregistre, on voit que le bouton de connecter a ici l'effet désactivé. Et là, lorsqu'on vient dessus, on a ici le curseur en mode note et le qui apparaît. Donc là, pour le moment, ça fonctionne parce qu'au niveau de login.jsx, on lui a passé ici le disable par défaut. Donc par défaut, il comprendra que le disable est toujours appliqué. Ce que je vais faire, c'est que là, moi, je ne vais pas mettre ici le disable ainsi. Je veux qu'il soit désactivé dans le cas où il y a password, dans le cas où il y a une erreur sur le password, ou alors il y a une erreur ici sur l'email. Voilà. Donc c'est dans ce genre de cas que je veux qu'il soit désactivé. Et si je fais ça, je reviens là et que je rafraîchis par exemple, initialement il est actif. Si je mets ici un email invalide et que je perds le focus, et il désactive directement le champ et on ne peut pas, il désactive plutôt ici le bouton et on ne peut pas cliquer. Donc en termes d'amélioration, ce que vous pouvez faire, c'est que par défaut, vous pouvez mettre ici, désactiver ici le bouton et ici le réactiver uniquement que lorsque les valeurs de email et de mot de passe seront valides. En gros, c'est à peu près le contraire de ce qu'on a déjà mis en place que vous devez mettre ici pour vous entraîner.